Pour imaginer en termes de marge, si tu te fais un net de $100, bien $80, c'est quand même quelque chose, il faut le multiplier par 100. Les gars, on est au Congo-Kinshasa. Et je suis venue à une série dans la place pour rencontrer une entrepreneur. Vous allez la voir seulement sur la chaîne 2 à 3 fois. Parce que ce qu'elle fait ici, écoutez, les jeunes Congolaises, vous êtes époustouflantes. Que dire d'autre? Les gars congolais là, il faut vous réveiller, hein, parce que vos gars bougent énormément. Bon, on va vous parler d'un business qu'elle fait et qu'elle a commencé, ça fait plusieurs années. Un business qui finance ses activités. J'ai parlé des femmes mendiantes sur la page. C'est pas une femme mendiante, hein, c'est tout l'inverse. Donc aujourd'hui, on est avec Laetitia, la super femme. Bonjour. Hello. Laetitia. Bonjour. Déjà, merci pour le temps accordé. Ah, c'est moi qui vous remercie. En parlant de business, je vais tourner la caméra comme d'habitude. Donc, c'est elle que vous allez voir, plus elle que moi. Donc, Laetitia va nous dire ce qui se passe ici, ce qu'elle y fait et comment tu fais pour être aussi brillante. Je vais laisser les gens me dire, mais pourquoi brillante? Ta question. Donc voilà, comme Stéphanie a dit, moi c'est Laetitia Mbayo, je suis entrepreneur ici à Kinshasa. Je suis dans le rassemblage et le recyclage des métaux. Ça c'est ma première activité. La deuxième activité, est-ce que je dois dire Non, deuxième activité, on va aller là-bas. Ils seront étonnés quoi, ils seront étonnés. Ok, d'accord. Je suis dans le recyclage et le rassemblage des métaux. Je travaille avec une grande fonderie de la place ici, donc je suis fournisseur dans cette fonderie. Mon travail consiste à partir dans de grandes sociétés, là, des sociétés qui ont des engins, qui ont des remorques, des camions déclassés, en tout cas tout ce qui est déclassé là, que ce soit le fer, que ce soit le fonte, l'aluminium, le batterie foutue, tout, je prends. Tu prends? Donc c'est ça mon travail. Et tu revends? Je prends tout et je revends. Donc j'ai des partenaires ici sur place qui achètent. Laetitia, si ça ne te dérange pas, on peut savoir tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans? Yeah. Donc les trentenaires qui sont sur la chaîne là, qui trouvent les excuses là. En tout cas, on va entrer dans les détails. Dis-nous, tu sais, quand tu m'as mentionné ça, j'étais très étonnée. Bon, je ne suis pas une de ces personnes qui limitent les femmes, parce que je sais que les femmes peuvent bien faire et très bien faire même, voire même mieux faire. Les hommes de la chaîne vont s'énerver, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette industrie-ci? Comment tu t'es retrouvée à faire ça? Bon, c'est vrai que c'est un métier d'homme. Même ici à Kinshasa, je dirais que jusque-là, je suis la seule femme qui le fait. En tout cas, jusque-là que moi je connais, je suis la seule femme qui le fait. C'est un métier qui est inondé d'hommes. Oui. Vous savez, quand on parle de parité, on parle du travail. Donc, pour dire que la parité existe, effectivement, les femmes doivent plus se lancer dans des métiers qui, avant, étaient appelés des métiers d'hommes. C'est vrai que c'est quelque chose n'est pas connu. Moi, j'aime bien faire des choses extraordinaires. C'est comme ça que quand je suis tombée sur cette opportunité, j'ai dit non, là, je dois faire ça. Ok, mais comment tu as vu l'opportunité? Est-ce que c'est un truc qui était inspiré? Donc, l'idée est venue d'où? Je faisais mon stage académique dans une société de la place. En fait, eux, ils achetaient tout ce qui était fer, fente, ils achetaient et puis ils faisaient l'exportation. Et après, quand j'ai fini mon stage, j'ai vu que l'opportunité était assez intéressante. Mais je me suis dit, bah, pourquoi ne pas me lancer dans ce secteur-là? Mais au lieu de faire l'exportation, je commence d'abord par vendre ici localement, dans des fonderies ici sur place. Parce qu'il y a des fonderies qui sont là, ils ont juste besoin de la matière première. Donc, au lieu de prendre et emmener à l'extérieur, ramener du boulot ailleurs, moi, j'ai décidé de me lancer ici. Donc, de prendre ça ici et de ramener dans des fonderies qui travaillent pour l'instant dans ces secteurs-là. En attendant, on ne sait jamais, moi aussi, je peux mettre en place une fonderie. So we never know. Donc pour l'instant, je fournis, mais la deuxième phase du projet, c'est arriver moi-même à mettre en place cette fonderie avec mes propres matières premières. Waouh! Mais comment tu as su qu'il y avait une demande par rapport aux fonderies? La demande, elle est là. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de travailler avec des garages. Quand je faisais mon stage académique, je travaillais... Tu travailles pas où? Je suis dans tout, hein. En tout cas, tout ce qui est légal, je suis dans ça. Donc, quand je faisais mon stage académique, j'étais beaucoup en contact avec les grands garages de la place ici. Maintenant, eux, ils ont souvent besoin d'évacuer, en fait, tout ce que moi, je prends la mitraille. Donc, que ce soit les fentes, que ce soit l'aluminium et tout ce qui va avec l'acier dur, l'acier doux. Eux, ils ont besoin d'espace, en fait, dans des garages. Et quand il y a un camion, une remorque accidentée, par exemple, ils ne savent pas continuer à travailler parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc, c'est là maintenant que moi, là, j'interviens. Toi, tu interviens. C'est là même que vous entraidez. Ouais, on s'arrange sur les prix. Donc moi j'ai une équipe des chalumistes. J'ai vraiment appris sur le tas. Moi aussi j'ai appris à couper. Du coup j'ai une équipe de chalumistes. On arrive sur place, on coupe, on charge dans les remorques et puis boum, on ramène chez mon client.
Et puis si je ne me trompe pas, ça c'est une des remorques à droite là. Exactement. Ça, c'est un des trucs que vous avez, exactement, venez, je vais vous montrer. Là, on était en train de couper, vous voyez ça? Je vais vous montrer ça. Ça, c'est le chalumeau. Okay. C'est le chalumeau, c'est ce que nous utilisons en fait pour couper. Donc avec le chalumeau, nous utilisons le gaz et le butane que vous allez voir là, vous voyez là. Donc après ça, on met le feu. Quand on met le feu, c'est ce qui nous aide en fait à couper. Vous voyez là, non? Il faut regarder là. On vient de couper justement là. Je mentionne, on était ici hier, il y avait une grosse activité, grosse. Ouais. Et je me rappelle justement, ça c'était collé à la bordure. Okay. Exactement, on a détaché. Donc quand on finit maintenant, là on va avancer, venez avec moi. Quand on finit, après nous chargeons comme ça dans des remorques. Donc vous voyez la remorque pleine là, c'est la remorque que nous sommes en train de charger. Donc on travaille en même temps, on coupe, on a des engins, des élévateurs qui nous aident justement à transporter, à bien classer. Donc ce camion va sortir demain à 5 h du matin pour éviter les embouteillages. Okay. Donc à 5 h déjà ça va sortir. Et là ça va à la fonderie? Ça va à la fonderie. Au plus tard 12 h, le déchargement aura déjà pris fin. On va retourner encore continuer à travailler ici. Ok. Ça c'est l'acier, n'est-ce pas si je me trompe pas? Ça c'est l'acier dur. C'est ce qu'on appelle la fonte. Il y a l'acier dur, il y a l'acier fonte. Donc il faut s'y connaître pour savoir comment faire la différence. Parce qu'en termes de prix, ça c'est l'acier dur par exemple, c'est 3 fois moins cher que l'acier doux. Donc il faut savoir comment faire la différence. Sinon facilement tu peux faire une mauvaise affaire. Hein? Ah c'est vrai. Tu peux acheter en te disant que c'est l'acier doux. Mais pourtant c'est pas doux, c'est l'acier dur. Ok. Donc voilà. Ok, donc il y a différents types d'acier alors, l'acier dur et l'acier doux. L'acier dur et l'acier doux. Et toi tu fais dans les deux? Dans les deux. Dans les deux. Et à part le deux, je prends aussi les batteries foutues, je prends les cuivres, je prends les batteries foutues, je prends les cuivres. Donc ça c'est l'élévateur, c'est avec ça qu'on prend en fait pour charger. C'est son équipe, hein? La petite de 27 ans là qui a... Qui les commande, c'est... Mais vous check singate, câble. Ah, bon là, vous allez voir comment il porte une des... Ah, voilà. Mais Delia, c'est pas mieux toucher Babylon comme les minen. Et tu sais, c'est bon? Ouais, donc voilà. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Ok, ok, c'est super. Donc si je comprends bien, ils vont ramasser tout ce qu'on voit là, tout ça? Oui, tout ça là sera ramassé. Oui. Et en termes de volume, quand il y a la constance, je suis presque à 100 tonnes le mois. À combien? À 100 tonnes le mois. 100 tonnes? En termes de volume, s'il y a la constance. Donc je dois avoir la... C'est comme là, ce camion ici, ça me fait déjà 20 tonnes. 20 tonnes? Oui. Donc ça me fait 20 tonnes pour une semaine de travail, ça me fait 20 tonnes. Donc s'il y a la constance et la quantité elle est là, facilement je peux arriver à 100 tonnes. À 100 tonnes. En termes de marge, je donne un exemple, hein, j'ai à peu près, juste pour imaginer, en termes de marge, si tu te fais un net de 100 $ par tonne ou bien 80 $ par tonne, c'est quand même quelque chose, il faut le multiplier par 100. Waouh, waouh. Mais Laetitia, moi je suis ébahie. Hein. Pourquoi tu as choisi ce genre de domaine? Souvent, quand je dirais un bon 60-70% des femmes qui veulent se lancer en business ou en affaires, elles vont dans des domaines très communs, le vêtement, la beauté, que sais-je. Pourquoi ça? Vous avez d'abord, premièrement, il n'y a pas de surmétier. Vous voyez? Il n'y a pas de métier, avec la parité, il n'y a pas de métier pour hommes, il n'y a pas aussi des métiers pour femmes. Donc il y a juste des opportunités. Donc moi j'aime bien sortir de l'ordinaire. À vendre des sacs ou bien des vêtements, c'est pas du tout mauvais, mais je pense qu'il y a beaucoup de mes sœurs qui font ça déjà. Donc on peut faire aussi autre chose parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Donc on est là, même si là maintenant vous êtes là avec moi, c'est justement pour parler des opportunités qui sont rares. Donc pour compléter ce qu'elle disait, et c'est très important parce que j'aime bien rappeler aux gens que quand la femme se lance dans un milieu masculin, c'est une manière différente de faire les choses. L'approche est différente, l'approche est très souvent innovatrice. C'est pour ça qu'il faut que les femmes aillent dans les secteurs, les so-called, les secteurs masculins. C'est super, super, super important. Et souvent, ce que l'homme ne voit pas, la femme voit. Hein? Je vais faire une petite discrimination là. C'est que la plupart des abonnés sur la chaîne sont des hommes. Ils vont se dire, hey, oui! Mais toi, tu cherches des problèmes. Hein? Je cherche des problèmes. Ce que l'homme ne voit pas là, la femme voit souvent, voire même plus. Donc, les mesdames, ne vous laissez pas juste inspirer parce que Laetitia fait. Il y a beaucoup de secteurs dominés par les hommes. Hein,
où les femmes peuvent aller regarder. Quant aux hommes de la chaîne qui regardaient ça, vous voyez que votre petite soeur ou votre grande soeur fait ce qu'elle fait là. Elle aurait pu rester à la maison les bras croisés. Elle a décidé non. Mais Laetitia, pourquoi tu n'es pas restée à la maison les bras croisés? Oui. Comment ça est? À l'heure là, rester à la maison les bras croisés. Oui. Où tu te trouves un sugar daddy qui va te financer tout. Pourquoi? Même si les sugar daddy l'a financé là, ça allait être aussi compliqué d'évoluer comme ça. Hein. Ah, là, oui, il faut vraiment beaucoup de passion dans ce que tu fais. Et je pense que c'est très important que les femmes se réveillent, qu'elles ne restent pas à la maison. Vous voyez, on est au 21e siècle. Donc la femme, sa place n'est pas seulement à la cuisine. Sa femme, c'est partout, dans des entreprises. En plus, vous n'êtes pas toujours obligé d'être entrepreneur. Vous pouvez aussi très bien vous épanouir, mais en travaillant quelque part. Parce que si tout le monde aussi était entrepreneur, donc nous là aussi, on n'aura pas de main d'œuvre aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Donc voilà quoi. Ça, c'est vrai. Bon, un dernier mot, parce qu'on va sûrement te revoir sur la chaîne, surtout par rapport à un business très intéressant, où tu vas sûrement dépasser des dizaines de millions, je suis pratiquement sûre. Un mot pour la communauté africaine en général. Pour la communauté africaine, vous savez, on est des frères. Il est très important de se soutenir, de partager, d'échanger les idées parce que nous tous, on veut le développement de l'Afrique. D'ailleurs, j'ai été vraiment très contente parce qu'il y a un frère ivoirien qui m'avait contacté quand j'ai lancé un autre business que je ne veux pas vous dire là maintenant. Que je dise ou pas? Non, je ne vais rien dire. Il ne faut pas dire maintenant, non, non, c'est la grosse surprise. Ils seront étonnés, ils vont dire c'est pas possible qu'elle ait fait ça. Donc il y a un frère, un entrepreneur ivoirien qui m'avait contacté quand j'ai lancé ces business-là. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Il m'a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Et il m'a donné des secrets que j'avais besoin de savoir parce que lui, il s'est lancé dans ce secteur-là il y a 5 ans. Donc quand il a vu sur les réseaux sociaux qu'ici au Congo, moi aussi je suis dans ça, il m'a appelé, il m'a dit « Petite sœur, je sais que tu auras ça comme problème. Tu n'as pas besoin de me dire, tu n'as pas besoin de me mentir, mais entre nous, je sais que tu as ça. » J'ai dit « Hey, grand frère, c'est Dieu qui t'envoie. » Donc voilà, nous sommes une famille. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus des activités comme ça où on échange, on partage un peu nos expériences. Les autres pays africains viennent investir ici. Pourquoi pas nous aussi investir ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Il y a beaucoup d'opportunités, surtout à Kinshasa. Juste avec la population qu'il y a ici, c'est déjà même ça la richesse. J'ai même suivi ça sur la chaîne de Stéphanie quand elle parlait de la population ici à Kinshasa. On est à combien? Même dis-moi parce que moi, plus de 20 millions. 20 millions d'habitants. Là, c'est Kinshasa uniquement. Donc, il y a vraiment des opportunités, il y a beaucoup de business à faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on va échanger, on va partager les idées. Et en aussi, parlant de contact, je sais que tu n'es pas très réseaux sociaux. Hein. Oui, ça par contre, oui. Si on veut échanger avec toi, est-ce que tu as un compte Instagram peut-être? Oui, mon Instagram c'est Laetitia/Mbayo, hein, Laetitia Mbayo. Sur Twitter aussi c'est la même chose, Laetitia Mbayo officiel. Tu es plus Twitter ou tu es plus Instagram? En tout cas, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ok. Mais on peut te retrouver là-bas si les gens sont intéressés. Sur Twitter, Laetitia Mbayo officiel, Instagram, Laetitia Mbayo. J'ai pas de chaîne YouTube, pas encore. Mais comme j'ai la coach en face de moi. Non, tu dois. Bientôt, ce n'est même pas une option, on va travailler dessus là. Il faut plus de femmes sur YouTube. Des femmes pratiques, hein. Bon, beaucoup qui parlent, pas juste des femmes, il faut même des entrepreneurs en général. Parce que je ne veux pas trop mettre l'accent sur femmes, qui bougent un peu plus, qui montrent ce qu'ils font. Surtout ici au Congo, c'est... Écoute, tu es l'exemple. Oh, parce que l'autre business là, ils sont pas prêts. Moi, je dis qu'ils sont pas prêts pour l'autre business. Mais je vais donner aussi un numéro de téléphone pour faciliter peut-être les choses. Il y a les plus 243 81 48 26 714. Plus 243 81 48 26 714. Donc voilà. Bon, ceux intéressés, comme d'habitude, n'allez pas juste parler pour parler. Vous pouvez lui dire félicitations pour tout le travail qu'elle fait et tout, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la contacter. On a une autre vidéo qu'on va faire dans quelques jours. Est-ce qu'ils sont même prêts pour ça? Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Hein? Mais j'ai quelque chose que je vais te montrer là maintenant. Mais on va cacher, ils ne doivent pas voir. Ah, tu veux me montrer quelque chose? Attends, il faut rester là. Elle dit que vous ne devez pas voir. Elle doit me montrer quelque chose. C'est ton paquet. C'est à toi. Oh, regardez, regardez. On cache. On cache. Là, on cache, non? Là, c'est à toi. Ça, c'est pour moi. Ok. Tu vas partir avec. Ils ont un indice, mais ils ne sauront jamais c'est quoi. Voilà. Ah, wow. Merci, ma belle, merci. Je t'en prie. Merci pour tout. Waouh. Ah, il y a plus que ce que je pensais qu'il y avait. Ah, tu vois, non? Ok.
Bon les gars, on se voit à la prochaine vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Encouragement, immense encouragement à Laetitia. Elle fait de l'excellent travail ici là. Franchement, rien à dire par rapport à ça. On veut voir plus de jeunes sur le terrain. On veut voir moins de jeunes qui se plaignent. Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds. Surtout, vous avez un cerveau. Utilisez ce cerveau-là. Je ne veux même pas entrer dans les chiffres de combien elle fait. Parce que sinon, les gens commencent dans son inbox. Ma soeur, aide-moi. Je suis fauchée. Aide-moi. On ne va pas entrer dans les chiffres. Mais ça vous donne déjà une idée. Ceux qui sont dans ce milieu-là, elle parlait des tonnes. Vous avez plus ou moins une idée de comment ce business peut rapporter. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Partagez massivement la vidéo. Et à plus. On est bien au Congo, Kinshasa, les gars. Laetitia, tu dis au revoir. Bye bye. Bye. Peace.